Rebonjour et bienvenue donc sur ce brief indice donc de ce lundi 11 août. Donc on va voir donc le S&P, le Nasdaq, le DAX et dans une moindre mesure le CAC 40. Avant cela, j'en ai parlé donc ce matin sur le brief crypto. Donc on a aujourd'hui cette semaine donc demain le CPI. Donc on attend pour le moment, mais ça peut changer, une hausse du CPI de 0,1%. Également jeudi PPI, prix à la production, et vendredi les ventes au détail. Je voulais voir avec vous avant également, on a également la baisse des taux. Pour la baisse des taux, donc on est toujours, on va dire, en septembre à une baisse de 90% environ, une probabilité de 90%. En fait, on anticipe trois baisses des taux. C'est pour ça qu'en fait le CPI de mardi sera très important. En septembre, en octobre également, et en décembre. Alors c'était un peu plus ce week-end, on était plus aux alentours de 50%, mais voilà, ça a rebaissé un peu aujourd'hui. Alors je pense qu'il faudra faire attention, on va passer sur le S&P. En fait, les indices sont sur leur plus haut. Là, on est sur le futures S&P. Donc, si on regarde sur l'indice qui a clôturé donc vendredi soir, qui n'est pas encore ouvert, on n'est pas encore sur le plus haut sur le S&P, mais sur le Nasdaq, on a fait un ATH et même en clôture. On a vraiment clôturé la semaine sur un ATH. En fait, on n'a pas, je vais y revenir après, mais là, on n'a pas respecté le fair value gap. On l'a débordé et là on est sur un plus haut, et je trouve ça très intéressant qu'on fasse un plus haut, des plus hauts en fait avant justement la baisse des taux. Et je pense qu'il faudra faire attention à ces niveaux-là, parce que j'en ai parlé déjà dans mon autre vidéo donc sur le PIB américain. Je vais vous mettre le lien en description si vous l'avez pas vu. Je trouve que c'est très intéressant. Donc en fait, le PIB américain n'est pas aussi haut que les statistiques veulent le dire. En fait, on pourrait tout simplement avoir en septembre, pour la baisse des taux, peut-être un sell the news. Ça veut dire que le marché price déjà donc la baisse des taux, on est sur les plus hauts. Et en fait, quand les baisses des taux sera annoncées, ou dans les jours autour, on pourrait donc avoir un retournement sur ces niveaux, et tout simplement le narratif pourrait changer. En fait, on ne baisserait pas les taux car l'inflation baisse, mais on baisse les taux parce que l'économie ralentit. Et donc là, voilà, on pourrait avoir une sorte... Voilà, ça serait pas bon pour les marchés en général. Marché, bien sûr indices, les cryptos aussi, qui sont des assets à risque, et également donc le pétrole par exemple, ou même le dollar. On va passer sur l'analyse du S&P. Voilà, donc il n'y a pas grand chose en fait. Sur le futures, là on est sur les futurs, on est toujours dans ce fair value gap ici. Voilà, 4 heures. En fait, on le passe pas pour le moment, on s'était fait rejeter. C'était sur les rumeurs du nouveau président de la Fed, qui était Wheeler, il me semble, mais on n'en parle plus trop. Mais voilà, c'était ça. C'était dans la soirée. C'était quand? Oui, c'était jeudi. Voilà, donc on clôture sur les plus hauts finalement. On clôture la semaine sur les plus hauts la semaine passée. On ouvre, et là pour le moment on prend le plus haut de la semaine passée. Voilà, on est lundi, on a pris le plus haut de la semaine passée ici. Pour le moment, petit rejet. Voilà, rien de dramatique. Mais on est toujours dans ce fair value gap, donc si on est strict sur cela, techniquement on est toujours sur une zone de potentiel rejet. Potentiellement on pourrait se faire rejeter tout simplement sur ces niveaux. Mais voilà, on est lundi aujourd'hui. Voilà, on ouvre. Alors le futur, non, il ouvre à minuit, heure française. 2 heures, oui, ok. Voilà, donc pour le moment on se fait rejeter. Bon, il n'y a rien à dire. En fait, on est toujours. J'ai fait un point également samedi sur les indices. Je peux vous la mettre aussi en description, c'est avec la vidéo du PIB. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, il ne se passe pas grand chose. On peut passer sur le Nasdaq. Le Nasdaq, la même chose, on est toujours aussi dans le fair value gap. Voilà, le dernier fair value gap avant le plus haut, avant l'ATH, sur le futur. En fait, le futur est plus haut que l'indice, parce qu'en fait, on a fait un plus haut la journée. Si vous regardez, le 31 juillet, voilà, dans la matinée, en fait, on avait fait un plus haut sur les indices.
Donc voilà, c'est pour ça que si on repasse donc sur l'indice qui a clôturé donc vendredi soir, qui n'est pas ouvert. Donc ici, là, le Nasdaq, donc on est sur un plus haut, un nouveau plus haut. Voilà, on pourrait. Est-ce qu'on va faire un double top ou non? Pour le moment, il n'y a pas vraiment de signal. Juste simplement qu'on est dans le fair value gap, donc en 4 heures, sur les futures. Donc pour le moment, RAS, il ne se passe pas grand-chose. Si on regarde le S&P, voilà, on est dans un canal haussier. Si on regarde comme ça, hop, hop, hop. Donc on pourrait supposer une continuation haussière. Pour le moment, il n'y a rien à faire. Pas grand-chose à faire sur les indices, il ne se passe pas grand-chose. On peut passer sur le DAX. Donc le DAX qui va ouvrir donc à 9h. Donc on ouvre en gap. Le DAX n'a pas suivi les indices américains alors qu'il y avait énormément monté jeudi. Donc pour le moment on fait peut-être une structure comme ça en W. Voilà. On ouvre la semaine en gap haussier, on retrace ce début de semaine. L'objectif évident en fait sur le DAX, voilà, on en parle depuis un certain temps, 4 heures peut-être est mieux en 4 heures. Voilà. Voilà, en fait, on a des zones de stop totalement évidentes. Un peu en fait comme sur le Bitcoin. Le Bitcoin aussi, si vous suivez aussi les cryptos. Le Bitcoin, là, on est en train de totalement faire un short squeeze sur le Bitcoin. Et en fait, on vient chercher, pour le moment, sur le Bitcoin, c'est très similaire. On a été chercher tous ces stops ici et il reste l'ATH. Mais voilà, on pourrait. C'est l'objectif, ça qui paraît. On est toujours en fait dans on va dire fair value gap ici. Voilà. Techniquement, on pourrait se faire rejeter aussi ici. Mais on est en début de semaine. Voilà. Pour le moment, en fait, on réintègre ce range ici. On avait fait un range. On est en range. En fait, on pourrait avoir donc une consolidation, manipulation et l'expansion donc pour aller chercher les plus hauts, l'ATH sur le DAX. Donc là, on est sur le futur, le futur qui est ouvert. Si on regarde l'indice, voilà, on n'a pas respecté donc le fair value gap jeudi, pardon. On n'est pas encore ouvert, jeudi. Et donc, voilà, on pourrait pourquoi pas retester. Continuation haussière, c'est la même chose, le futur indice bien sûr. Je vais passer donc, je vais terminer sur le CAC 40. Le CAC 40, on l'avait dit, beaucoup plus faible. CAC 40, on est toujours donc exactement dans ce fair value gap. Voilà, ici en 4 heures. Donc on en avait parlé donc dans le brief, donc le récapitulatif samedi. Donc on se fera sûrement donc bloquer ici par la bande de Bollinger ici. Donc on aura sûrement donc peut-être voilà une petite consolidation début de semaine pour contourner en fait la bande de Bollinger supérieure et ensuite si on est haussier continuer à la hausse. Mais on est beaucoup plus faible sur le CAC 40. En fait on retrace, on comble le gap du mois de l'ouverture, enfin du mois de août. Voilà, je vais vous le mettre ici. Premier jour du mois, on fait un gap baissier. Pour le moment, on le retrace. Voilà. On est encore en début de mois, en fait. On est, le 11. Est-ce qu'on fait tout simplement, on retrace ici pour envoyer à la baisse plus tard? Le scénario est vraiment possible sur le CAC 40, beaucoup plus faible. Ça veut dire que si on retrace sur les indices américains, par exemple, le CAC beaucoup plus faible pourrait donc aller chercher au moins donc il y a cette zone ici intermédiaire de fair value gap ici. Si on la perd, voilà, objectif nouveau plus bas à court terme sur le CAC. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vers le midi, je fais également donc un brief forex et matières premières. Donc matières premières, c'est WTI, le pétrole et le gold et l'or. Donc je vous dis à tout à l'heure et